Le voile du temple a été déchiré. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que l'Éternel notre Dieu soit béni, lui qui a permis encore une fois de nous faire grâce, de nous retrouver pour le cadre de cette émission, Les combats victorieux. C'est une émission qui se trouve dans la chaîne Africa Perspective Connection TV, une chaîne à laquelle l'Éternel permet que nous puissions vraiment échanger des paroles de vie. Toi qui as pris cette initiative de suivre cette émission, soyez bénis. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, nous bénissons les propriétaires de la chaîne Africa Perspective Connection TV. Nous sommes sur l'émission Combat victorieux. Nous sommes dans la saison 1, c'est-à-dire l'entraînement au combat spirituel. Quand nous disons l'entraînement, dans cette émission, tu vas apprendre comment prier. Quand tu es attaqué dans un de tes domaines de la vie, comment est-ce que tu peux procéder pour que la puissance de Jésus-Christ te libère, t'accorde la paix et la joie, c'est-à-dire la victoire, qui n'est autre que la victoire à ton problème. Aujourd'hui, nous sommes ici, leçon 4. Nous espérons que tu as suivi leçon 1, 2, 3, et maintenant nous sommes sur 4. Il est vraiment important que tu puisses être dans la chaîne, dans le processus. Toi qui venais de nous joindre dans cette émission, dans ce numéro 4, je vous informe qu'il y a les numéros 1, 2 et 3, qui est très très important car c'est une chaîne. C'est la parole de Dieu qui se suit sous forme de numéros. Ça, c'est le 4e numéro. Sur ce, nous prions. Seigneur, nous te bénissons de tout ce que tu es en train de faire pour nous. Comme tu fais tout, éternel Dieu, pour que nous trouvions quelque chose à manger, pour nourrir, éternel notre Dieu, notre corps. De la même manière, Seigneur, tu ne cesses de nous aider à utiliser des voies et moyens pour que nous trouvions quelque chose à faire nourrir nos esprits. Et nous te remercions. Merci pour la présence de mon frère et de ma soeur, pour cette puissance que tu as aggravée dans son cœur de ne rater aucun numéro de cette émission. Nous te remercions. Sur ce éternel, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit, car il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider, éternel, à bien assimiler tout ce qu'on est en train de suivre dans cette émission, et que ça puisse produire, éternel, des résultats exceptionnels dans nos vies, c'est-à-dire nous soyons réellement tes enfants. Seigneur, nous t'en sommes reconnaissants, nous te remercions. Sur ce éternel, je m'avais m'opposé contre tous les esprits démoniaques, diaboliques, sataniques, maléfiques, qui ne sont pas d'accord que mon frère, ma soeur, éternel Dieu, soit réellement pénétré dans cette émission, car le diable sait déjà l'issue de cette émission, c'est-à-dire il doit quitter la vie de mon frère, quitter la vie de ma soeur, et qu'il puisse, éternel Père de gloire, s'épanouir pour la gloire de ton nom. Voilà pourquoi, éternel, je m'avais détruit tout ce qui se trouve, éternel, tout autour d'eux, qui ne confessent pas ton nom, qui soient frappés d'impuissance et de paralysie. Je plaide le sang de Jésus-Christ pour les couvrir, pour qu'ils ne soient invisibles, invulnérables, inattaquables devant les principautés du monde des ténèbres. Et surtout, éternel Dieu, j'invoque le Saint-Esprit pour nous prendre en charge, et que le Saint-Esprit éternel m'utilise comme un instrument
pour qu'Éternel, tout ce qui sortira de nous produise des effets positifs pour la gloire de ton nom. Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Au nom du Christ Jésus, qu'avons ainsi prié. Amen. Merci mon frère, merci ma soeur. Je m'appelle l'évangéliste Lokoli Robert. Je suis prédicateur de la bonne nouvelle du Christ. Comme je le disais, il serait vraiment important que tu puisses être l'habitué de cette émission et que tu puisses s'abonner, non seulement t'abonner toi-même, mais informer aussi tes amis et connaisseurs, tes frères et sœurs, tes membres de famille biologiques et spirituelles, car c'est une parole de Dieu qui est obligée d'être partagée. Car le diable utilise souvent nos ignorances pour nous démontrer que sans lui, personne ne peut vivre sur cette terre des hommes. C'est un menteur, le père des mensonges, le diable et Satan. Voilà pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Voilà pourquoi vous êtes obligé de chasser l'ignorance de la connaissance de Dieu dans ta vie pour que tout aille de mieux en mieux dans tout ce que tu entreprends. Voilà pourquoi je t'en supplie, abonnez-vous, partagez-vous, propagez la bonne nouvelle du Christ pour que tu ne sois seulement toi-même sauvé, mais que tous ceux qui te sont chers aussi soient sauvés. Quand la Bible dit, si tu rencontres Jésus-Christ, tu seras sauvé, et toi et ta famille. Donc Jésus-Christ, c'est la parole. Cette émission, nous sommes en train de propager la bonne nouvelle du Christ. Voilà pourquoi tu es obligé de t'abonner. Tu es obligé de t'abonner. En t'abonnant, tu es en train de contribuer. Tu es en train vraiment de contribuer au progrès de l'évangile de Jésus-Christ, d'où tu deviens un partenaire du progrès de l'évangile de Jésus-Christ et tu seras béni, 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 car Jésus-Christ est roi, est Seigneur, est sauveur. Merci beaucoup, mes contacts sont là, en train de passer. Je voudrais aussi te dire qu'il y a une chanson qui est en train de passer au générique de cette émission. Je crois partie du numéro 3. C'est l'une de mes œuvres. Ça se trouve encore au niveau du studio. C'est un album que je suis en train de préparer, mais qui souffre par manque de moyens. Si tu es touché par le Saint-Esprit au travers de cette chanson, veuillez me contacter pour que nous puissions en parler, voir des voies et moyens avec lesquels nous puissions, tu peux contribuer pour que cette œuvre termine et Jésus-Christ te bénira. Contactez-moi, c'est un album qui se trouve encore au niveau du studio. Nous n'avons pas de moyens. Si tu es réellement partenaire du progrès de l'évangile de Jésus-Christ, appelez-moi, contactez-moi, nous allons en parler. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous entrons vraiment dans le vif du sujet. C'est pourquoi je demande, si vous suivez cette émission dès les premiers numéros et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, j'aimerais que vous le fassiez maintenant et demandez au Saint-Esprit de prendre la direction de votre vie. Bon, si vous voyez vraiment, vous réalisez vraiment que jusque-là, tu n'avais pas encore reçu Jésus-Christ, parce que tu as suivi numéro 1, numéro 2, numéro 3. Tout ce qui se passe passera dans cette émission ne concerne que les enfants de Dieu. Ne concerne que les enfants de Dieu. Alors si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, entrez dans ta chambre, appelez Jésus-Christ, appelez Jésus-Christ, dis-lui que je t'accepte comme mon Seigneur unique, comme mon sauveur personnel.
excuse, donne-lui la direction de ta vie pour que tu sois dans les bains de tout ce qui se passe dans cette émission. Que Dieu te bénisse. Au cas contraire, tu peux regarder là où tu es. S'il y a une église pentecôtiste, tu peux aller voir les pasteurs, recevez Jésus-Christ là-bas et tu seras béni. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet du commencement de la réponse de la question que nous nous sommes posée dès le numéro 1 de cette émission. Le combat spirituel est-il vrai? Numéro 1, 2, 3, nous avons répondu aux questions. Qui peut être appelé à l'entraînement du combat spirituel? Qui peut être considéré comme quelqu'un qui vit les combats dans sa vie? Et nous avons dit dans les éditions précédentes que rien que celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur unique et Sauveur personnel de sa vie, celui-là n'obéit plus au diable, ne pratique pas les injonctions du diable. Celui-là devient rebelle devant le diable et il devient automatiquement une cible. Tout ce qu'il entreprend, il doit d'abord rencontrer Satan pour qu'il puisse recevoir une suite favorable. Dans ces cas-là, on parle du combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons voir l'origine de tous ces combats-là. L'origine, c'est nos coutumes. Nous sortons dans des coutumes où Jésus-Christ n'a jamais été au centre des décisions de tout ce qui s'est passé dans nos vies, dans nos familles, dans nos coutumes. Jésus-Christ n'a jamais été à la base de tout ce qui s'est passé dans nos coutumes, dans nos familles. Tout ce qui s'y trouvait dans nos familles, Jésus était absent. Jésus-Christ n'était pas là. Il y a l'absence totale de Jésus-Christ. Là, c'est le monde des fétiches, des maraboutages. Les créatures dirigeaient tout dans nos vies. Et comme la coutume, comme me dit le dictionnaire Larousse, c'est l'usage établi, habitude contractée, pratique collective. Mais dans tout ça, dans toutes ces pratiques collectives, il n'y a pas Dieu. Il y a absence totale de Dieu. Voilà pourquoi toute sorcellerie n'est synonyme que de la coutume. Toute coutume, c'est la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est quelque chose inexpliqué et inexplicable, mais qui conduit à la destruction. C'est ça la sorcellerie. Alors la coutume. Aujourd'hui, nous allons parler des méfaits de la coutume. Premier méfait de la coutume, c'est l'autel. L'autel. Dans ta famille, il y a un autel. Dans la famille de ta mère, il y a un autel. Dans la famille de ton père, on a élevé un autel. L'autel. Spirituellement, un autel, c'est un lieu de rendez-vous.
C'est un lieu de rendez-vous des esprits et des hommes méchants. C'est un lieu de rendez-vous. C'est un centre des esprits et des hommes méchants. C'est un lieu de rassemblement où les décisions et les délibérations sont prises et faites. C'est un lieu où les informations sont données et les actions sont prises. C'est un lieu de rassemblement satanique. C'est une maison de parlement où la méchanceté et la destruction sont planifiées, où le diable rassemble ses démons et ses forces territoriales pour des mauvais plans. En d'autres termes, c'est un lieu où on a toujours l'habitude de monter des plans pour te déstabiliser. C'est ce qu'on appelle l'hôtel. L'hôtel. Nous voulons que toi qui me suis dans cette émission, dans ce numéro 4, tu réalises ce que je suis en train de dire. Comment est tes origines? Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de ton père? Quelles sont les pratiques? Quels sont les usages? Les habitudes contractées? Les pratiques collectives que vous aviez fait dans votre famille-là? Est-ce qu'il y avait réellement Jésus-Christ? Même si vous vous trouviez dans la famille des sœurs religieuses, dans la famille des pasteurs, des frères religieux, mais remarquez-vous, quand quelque chose vous dépassait, quand il y avait un sérieux problème, vous alliez où? Vous allez voir les féticheurs et sa pharmacie de fétiches. Vous alliez voir les marabouts. Vous alliez voir les sectes pernicieuses. Tout cela a des conséquences. Nous allons voir dans la suite de cette émission comment toutes ces histoires-là n'ont pas besoin de temps, n'ont pas besoin de distance, n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Mais ça n'amène que la destruction. Ça ne fait que détruire. Ça ne fait que nous louper les opportunités. Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons voir dans la Bible cette histoire d'hôtel. Il y a quelqu'un qui avait construit un hôtel et comment ça s'est produit. C'est arrivé à produire les effets de génération en génération. Tu as ta Bible là, ouvrez la Bible dans Genèse, chapitre 12, versets 7 à 8. Et allons aussi dans Genèse, chapitre 28, versets 10 à 18. Ici, nous allons voir, c'est le même endroit où plusieurs années plus tard, Jacob est arrivé à découvrir que le Seigneur était dans ces lieux.
qu'Abraham, son grand-père, avait déjà bâti un autel pour l'Éternel, notre Dieu. Beaucoup d'années, Jacob a découvert, comme vous avez lu là dans la Bible, Jacob avait usurpé la bénédiction de son frère Isaïe en fuyant vers son oncle Laban. Il a pu passer la nuit quelque part. Et là où il avait passé la nuit, là où il avait mis sa tête, c'est l'endroit où Abraham, son grand-père, avait bâti un autel pour l'Éternel. Bien-aimés, les autels sont les portails spirituels qui permettent des trafics spirituels. Sont des portails spirituels. Qui permettent des trafics. C'est-à-dire quand quelqu'un arrive à bâtir un autel pour l'Éternel, il y a les anges de Dieu qui descendent et qui montent dans ces lieux-là, de génération en génération. Quand ils descendent et ils montent dans ces lieux-là, de génération en génération, ils amènent quoi? Ils amènent nos requêtes, nos besoins vers l'Éternel notre Dieu. Et ils viennent avec des solutions dans ces lieux-là. Parce que c'est un autel construit pour l'Éternel, le Dieu, le Tout-Puissant, le Elohim, le Dieu créateur. L'Alpha, Oméga, le rocher des siècles, le rocher des âges, l'ancien du jour, les garants de l'avenir et du devenir de quelqu'un. Qu'on arrive à bâtir un autel pour Dieu, les anges trafiquent, c'est-à-dire ils descendent et ils montent avec nos besoins et ils descendent avec des solutions. Les anges de Dieu descendent et montent. Ils descendent et ils montent. Ils font des trafics. Si quelqu'un arrive à bâtir l'autel pour l'Élohim, le Dieu créateur, mais si quelqu'un maintenant arrive à bâtir un autel pour les diables, il fait des sacrifices, il fait un autel, la fumée monte. Ce sont les démons. Les démons maintenant qui feront des trafics, des va-et-vient, des navettes. Ils montent avec nos problèmes. Ils descendent avec nos problèmes. Ils compliquent nos problèmes. Vous voyez? Toi et moi, nos aïeux, nos ancêtres, avaient-ils construit un autel pour l'Éternel notre Dieu, ou avaient construit un autel
pour les diables, pour que nous soyons en mesure de vivre tout ce qu'on est en train de vivre. Pour que nous traversons toutes ces situations que nous sommes en train de traverser. Pour que nous arrivions à vivre tout ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que nous aillons? Parce que regardez, dans les passages que nous venons de lire, Abraham avait construit un hôtel pour l'Éternel. Il avait vraiment construit cet hôtel pour l'Éternel. Et depuis son époque-là, il y a eu le trafic des anges. Jusqu'au jour où Jacob, à son tour, avec les troubles qu'il traversait, il est allé se reposer dans ces lieux-là, où les anges de l'Éternel descendaient et montaient. C'est pourquoi Jacob a dit, ce lieu est différent d'autres lieux. Vous comprenez? Toi et moi, on a construit les hôtels pour les diables. Maintenant, de génération en génération, les démons trafiquent dans nos familles. Voilà pourquoi tu peux te retrouver en Europe, en Amérique, en Australie, en Asie, en Afrique. Les démons là n'ont même pas, ne font même pas allusion de la distance ni de l'espace. Ils n'ont même pas besoin de visa ni de passeport. Comme ils font des trafics de génération en génération dans nos familles. Ils montent avec des maladies, ils descendent avec la stérilité, ils montent avec la pauvreté, ils descendent avec l'esprit des morts, ils montent avec le blocage, ils descendent avec les célibats. Ils montent, tout ça, c'est les démons. Et nous vivons les démons. Tu ne peux pas entreprendre quelque chose facilement et recevoir la suite favorable. Toujours des blocages, toujours des freinages, toujours des barrières, toujours des situations compliquées. Parce que quelque part, là où nous venons, là où nous tirons l'origine de nos sangs, on a fait des sacrifices aux démons. On a érigé un hôtel où les démons montent et descendent. Même ici, tu es en Amérique, tu es en Europe, tu es partout dans un coin du monde. Tu mets un enfant au monde. Les démons là ont une information. Et tu vas remarquer que cet enfant n'a jamais vu l'Afrique, n'a jamais été en Afrique. Mais son comportement est identique avec ton oncle, avec ton papa, avec ta maman, avec ta tante. Les démons transportent tout ce qui ne va pas dans nos familles, de génération en génération. Dans cette émission, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi abonnez-vous, donnez l'information aux membres de ta famille, aux frères et sœurs. Ça, ce n'est pas un problème des églises, bâtiments. Non, ça c'est l'église cœur, là où Jésus habite, là où le Saint-Esprit habite. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Il n'y a pas moyen de percer des bénédictions. Il n'y a pas moyen de vivre la paix. Parce que nous sommes les ignorants. Nous devons chasser l'ignorance. Quel est l'état de ta famille?
Comment aimer ton père? Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de ton père? Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de ta mère? Quand il y avait des problèmes, il faisait recours à qui? À quels moyens? Vous êtes de la famille des féticheurs? Vous êtes de la famille des chefs coutumiers? Vous êtes de la famille des marabouts? Vous êtes sorti de quelle famille? C'est très très important. Toutes ces familles-là, il y a les hôtels. Là où on invoque les démons. Mais comment est-ce que toi tu peux trouver la paix? Parce que tu as les sons de tous ces gens-là qui ont construit cet hôtel. Les noms que tu portes là. C'est ton nom déjà, on a consacré aux démons à partir de cet hôtel-là. Quand vous lisez Jésus, c'est arrivé aussi à Gédéon. Gédéon est allé détruire l'hôtel qui était dans leur maison pour qu'ils deviennent libres. Nous sommes en train de parler de choses sérieuses. Il faut que tu sois connecté du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit fasse un voyage avec toi dans tes origines pour retrouver tout ce qu'on est en train de parler ici afin de déceler toutes ces conséquences de tout ça. Les conséquences de tout ce qui s'est passé dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. Et que rien ne va dans ta vie. Tout est difficile dans ta vie. Tout est compliqué dans ta vie. Les hôtels. Ils ont entendu de parler des hôtels. Ne sois pas égoïste. Partagez cette émission. Invitez tous ceux qui te connaissent. Allez chez YouTube. Ouvrez la chaîne Africa Perspective Connection TV. Vous allez retrouver toutes ces émissions. À partir du numéro 1, numéro 2 et aujourd'hui c'est numéro 4. La construction d'un hôtel fait appel au sacrifice. C'est pourquoi vous allez trouver, on est en train de transpercer les sangs des poules, les sangs des chèvres, des boucs, tout ça. Mais en réalité, ce ne sont pas les sangs des chèvres ou des boucs ou des poules ou des coqs. C'est les sangs humains. Parce que les démons aiment les sangs humains. C'est là où on a sacrifié tous ces sacrifices, toutes ces pratiques, sur ce trône. Tous on a élevé les serpents là-bas. Voilà pourquoi dans tes rêves, tu te vois toujours avec des serpents. Les serpents est devenu le dieu de la famille. On a élevé les chiens. C'est pourquoi dans tes rêves, tu vois souvent des chiens. C'est là où on a élevé les chiens. C'est les chiens qui contrôlent. C'est les chiens qui est le dieu de notre famille. Voilà pourquoi la vie du chien est en train de se conjuguer dans tous les membres de la famille sortant de cette famille-là. Que ce soit l'endroit où tu te trouves à travers le monde. Tu vis les conséquences de la vie du chien. Tu fais l'impudicité atroce. Tu ne connais même pas les mariages de paix. Parce qu'on a élevé un Dieu. Ce Dieu s'appelle le serpent. On a élevé un Dieu. Ce Dieu s'appelle les chiens. On a élevé un Dieu. Ce Dieu s'appelle les crocodiles. On a élevé toutes ces caractéristiques de tous ces animaux se reflètent dans nos vies. Pourquoi on n'a pas élevé Dieu là-bas dans l'hôtel qu'on avait construit? On a élevé une créature. C'est cette créature qui est devenue notre Dieu et est en train de nous diriger
Au lieu que nous soyons dirigés du Créateur, le Dieu le Tout-Puissant, maintenant nous sommes conduits par une créature. Et voilà les conséquences. C'est tout ce que tu es en train de vivre qui ne semble pas marcher dans ta vie. L'autel, c'est quelque chose de mauvais. J'aimerais que tu puisses prier, parce que cette émission a un seul objectif, que tout le monde qui suit cette émission améliore sa façon de prier, qu'il devienne réellement responsable de sa voix, de sa foi. Si tu es dans les célibats, tu dois savoir d'où vient ton célibat là. Tu es une belle fille. Tu es capable dans des travaux ménagers. Tu es capable dans des relations. Tu as étudié. Tu maîtrises les domaines de la vie. Tu es gentil. Mais pourquoi tu as toujours des escrocs devant ta vie? Pourquoi? Il y a une cause. Quel est l'hôtel qu'on avait construit là-bas? Est-ce qu'on n'a pas sacrifié le mariage dans cet hôtel-là? On n'a pas sacrifié la maternité dans l'hôtel de ta famille là. On n'a pas sacrifié la richesse. Comme chez moi, dans mes origines, on avait sacrifié la richesse. On a construit un hôtel là. Dans cet hôtel, chez moi, je parle de moi. Dans mon village, le village de ma mère, on avait construit un hôtel. Cet hôtel-là, on a sacrifié quoi? Parce que quand on coupe la tête de la poule, le quoi, c'est pas la poule, c'est les sangs qui coulent là, ce sont les sangs humains. Les diables, comme il est le maître des mensonges, ils te font croire qu'on coupe le coq. Non, c'est l'homme qu'on est en train de couper. C'est-à-dire des sacrifices. Alors, on a coupé ça. On a fait les sacrifices, tout ça. Il y a un hôtel chez nous là-bas. Chaque le 31 décembre, on doit rassembler toute la richesse. Même si tu te trouves en Australie, même si tu te trouves en Europe, tout partout, tu dois envoyer l'argent. Tu dois envoyer l'argent pour qu'on puisse constituer quelque chose qu'on doit donner dans cet hôtel-là. Mais le contraire était quoi? Aussi longtemps qu'on élèvera, on honorera, on arrivera à honorer, on sera en mesure d'honorer les contrats. Personne dans notre famille ne peut mourir dans l'eau, ne peut se noyer. Même si tu te trouves à l'océan Pacifique. Si tu tombes là-bas, tu vas trouver une baleine. Une baleine vient, il t'élève, il t'amène jusqu'à la rive. Parce que toi, tu ne peux pas mourir. On a fait une alliance. Nous allons voir ça. L'auteur produit quoi? L'auteur produit des alliances. L'alliance produit quoi? Voilà pourquoi il faut être connecté dans cette chaîne. Il y aura des secrets que tu connaîtras. Et le contraire était comme ça. Tous ceux qui ont les sangs de la famille de ma mère ne peuvent pas mourir, ne peuvent pas se noyer. Mais comme tout est la richesse, toute la richesse, le contrat c'est la richesse. On a tout jeté là-bas, on jette chaque 31 décembre, on jette la richesse sous l'eau pour élever les grands démons là, qui nous protègent de l'eau. Mais les conséquences c'est quoi? Il y a une pauvreté atroce. Une pauvreté inexpliquée et inexplicable dans la famille de ma mère. Et la richesse est allée où? La richesse est allée dans l'eau. C'est-à-dire nous sommes les citoyens de l'eau. Si nous voulons trouver l'argent, c'est sous l'eau, pas sur cette terre. Vous voyez? Pourquoi? On avait fait un hôtel,
On a élevé un démon, le démon de l'eau, l'esprit de l'eau. C'est là où on nous a emmenés vivre. N'était toujours pas posé la question pourquoi dans tes rêves tu t'es toujours trouvé dans l'eau, dans une rivière. Et après avoir vu ce genre de rêves, le matin, tu es camarade, tu es l'ami des mauvais sorts. Tu loupes des opportunités. Des choses que nous parlons dans cette émission est exceptionnelle. Aujourd'hui, nous nous limitons là. Que le Saint-Esprit vous aide à voir derrière toi qu'est-ce qui s'est passé dans tes origines. Quel est l'autel qu'on a élevé? On a sacrifié quoi dans votre famille? Tu peux tout trouver, mais les domaines là te fait souffrir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces domaines-là ne marchent pas dans ta vie? Quel est l'état de tes origines? Nous avons vu l'autel. Si dans votre famille, vous aviez construit un autel pour l'Éternel Dieu Tout-Puissant, les anges de Dieu trafiquent, font des va-et-vient, ils montent et ils descendent, ils montent avec nos problèmes et nous apportent des solutions. Mais si, malheureusement, la majorité de nos familles, on a élevé, on a construit, on a bâti un autel au démon, au diable. C'est le diable qui fait le trafic, il monte, il descend avec nos problèmes. Il nous apporte des échecs, des défaites, des déceptions, des humiliations, des célibats, des maladies, des morts. Et cela se transmet de génération en génération. Nous avons lu. Il y a longtemps, Abraham avait construit un autel pour l'Éternel. Mais son petit-fils, Jacob, en passant par là, il a rencontré les dieux de Jacob, les dieux de son grand-père. C'est-à-dire les autels, c'est quelque chose de très 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 important. Que Dieu vous bénisse. Nous nous limitons là au numéro 4. Numéro 5, nous allons voir. L'autel produit quoi? L'autel produit les alliances. Les alliances produisent quoi? Des lois établies et les condamnations. Nous allons entrer en profondeur parce que la finalité de cette émission est que tu améliores ta façon de prier. Si tu vis tout ce que je suis en train de dire là, comment prier? Parce que si tu vis de telles choses, ce n'est pas à un pasteur de prier pour toi, ça ne va pas partir. Comme moi, notre richesse, on les a jetées où? Dans l'eau. Donc ça se trouve sous l'eau. Et moi, si je vais être béni vraiment, est-ce que quelqu'un doit prier pour moi? Non. C'est moi qui connais. Quel est l'état de la famille de ma mère? Qu'est-ce qui a fait qu'ils arrivent à faire de telles choses? Et quand je dois prier avec les humbles détails auprès de Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Celui qui a fait couler son sang au Golgotha pour que moi je sois sauvé. Tu vois? Même si je dis recevez, esprit de célibat partez. Si on avait sacrifié dans l'autel de la famille de ton père, les mariages, mais qu'est-ce que moi je dois dire, moi, en tant que serviteur de Dieu? Non, c'est toi qui connais, c'est toi à prier. Moi je dois te démontrer comment prier. Toi qu'on a sacrifié les mariages, qu'on a sacrifié les diplômes. Cette émission, ça donne la vie. Je vous ai donné mon petit témoignage là. Je me suis limité où? Là où on a jeté toute la richesse. Nous sommes des citoyens des eaux. Parce que c'est là où se trouve notre bien-être. D'après la volonté du diable. Et la suite, vous en aurez. Abonnez-vous. Abonnez-vous. N'oubliez pas, la chanson qui se trouve dans notre générique là, c'est un album qui est encore au niveau du studio. Je suis en manque d'argent. Si le Saint-Esprit te touche, contactez-moi. Le courrier Robert, Facebook. Les numéros qui passent là, c'est mon numéro WhatsApp. Contactez-moi. Nous allons en parler. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Dieu, merci. Nous savons que
La parole de ce numéro 4 n'a pas été facile parce que nous commençons maintenant à parler des choses du diable, là où le diable tire sa force pour nuire à la vie des enfants de Dieu. J'invite le Saint-Esprit à inonder le cœur de mon frère et de ma soeur qui a suivi cette émission. Que le Saint-Esprit continue maintenant. Là où j'ai pas pu arriver, que le Saint-Esprit arrive à éclairer la source de la souffrance de mon frère et de ma soeur qui a eu l'occasion de suivre cette émission. Seigneur, je te bénis, je t'exalte, car la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles venant de toi. La Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain, c'est ta parole. Je sais que cette parole produira des miracles dans la vie de tous ceux de loin ou de près que tu as permis qu'ils suivent cette émission. Et qu'ils suivraient éternel tous les numéros, Seigneur. La finalité qu'il y aura un grand changement dans leur vie. Et leur vie ne sera plus la même. Et la gloire ne reviendra qu'à toi. Ouvrez leurs portes de bénédiction. Combattez leurs ennemis. Détruisez leurs adversaires et adversités. Élève le nom de Jésus-Christ dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons le 5e numéro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Le voile du temple a été déchiré. Sika watokoma kokota na présence ya Nzambe sans intermédiaire. Oyo ekomi ntango ya kokita na mabolongo ndeko na ngai ya koluka yo moko Nzambe, yo moko intercesseur afine